Yo, salut tout le monde, c'est Emile 2004 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui traite du film Gran Turismo. Je vais exposer mon avis. Alors j'ai choisi la GTR Nismo GT3 de 2018 pour faire cette vidéo. Après, petite précision au niveau de cette vidéo sera sous forme de podcast si on peut dire. Donc vous pouvez sans problème faire vos affaires et écouter tout simplement la vidéo sans avoir besoin de regarder. Voilà, c'est une petite précision, comme ça vous pourrez écouter n'importe où et n'importe quand cette vidéo. Donc, on va exposer mon avis, je vais exposer mon avis sur le film. Alors pour commencer, en fait pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui n'ont pas suivi, c'est l'histoire de Yann Mardenborough qui a réussi à entrer à la GT Academy. Et puis réussir la GT Academy, puisque parmi tous les pilotes qu'il y avait à la GT Academy, un seul allait réussir à être pilote professionnel et décrocher un contrat avec Nissan. Et en gros, en fait, l'histoire, c'est ça. Il a décroché son contrat avec Nissan. Je vais pas en dire plus pour éviter de spoiler vraiment, mais vraiment le scénario est très bon. Et au niveau, que ce soit au niveau voiture, au niveau des émotions, au niveau relations humaines dans le film, il y a vraiment de tout et c'est vraiment génial. Il est super de ce côté-là. Sinon, au niveau des voitures, on est servi. Il y a plusieurs modèles de voitures. Au niveau du son des voitures, c'est juste extraordinaire. En tout cas, dans un cinéma, ça rend super bien. Sinon, au niveau du scénario, des personnages, mais vraiment très bien joué. Alors, je suis pas l'expert dans le cinéma et je suis pas critique dans le cinéma, mais franchement, pour moi, qui suis bon public, j'apprécie énormément le jeu d'acteur et aussi les émotions sont très bien jouées, en tout cas de mon avis. Et ça rend tout ce film mais juste unique en fait finalement. Et au début, je me suis dit peut-être qu'il va peut-être être moins bien que ce qui prétend l'être, mais en réalité, le hype dans le jeu, dans le film, pour le film, est moins élevé que ce que j'ai pu recevoir dans le film. J'ai reçu une claque. Comme la GR Corolla dans le jeu, là, dans Gran Turismo 7, ça m'a mis une vraie claque. J'étais juste bien pendant plusieurs jours d'affilée, quoi. J'étais juste bien, j'étais super... Waouh. Franchement, c'est un super film. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez plus, foncez, allez le voir au cinéma, parce que franchement, ça vaut le coup. Après, voilà. Je vais parler des sujets qui fâchent un petit peu plus, mais ça représente pas grand-chose dans le film, et ça change pas au niveau du scénario. À commencer par les circuits, Le Mans, il y a quelques séquences qui ont été tournées au niveau du circuit Bugatti, mais la plupart des séquences, c'est soit des recréations du circuit, soit un autre circuit où les séquences ont été tournées. Typiquement, par exemple, dans le bâtiment des stands, si vous visualisez Le Mans, ce n'est pas le bâtiment des stands du Mans, en fait, du circuit Bugatti, c'est un autre circuit, si vous regardez bien par rapport au circuit du Mans. Après, je dis ça puisque je connais assez bien le circuit. Je suis fan des 24 heures du Mans et j'y suis allé au moins une fois, c'était en 2018. Et donc voilà, pour dire que je connais un peu le circuit. Mais voilà, c'est des petits détails. Mais finalement, toute la séquence où il y a le Mans, franchement, c'est top en fait. Malgré ce petit défaut, c'est pareil pour les autres circuits. Silverstone, bon... Malheureusement, ça n'a pas été tourné sur Silverstone, sur un autre circuit. Si vous l'avez vu le film et que vous savez quel circuit c'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que je ne connais pas ce circuit où ça a été tourné. Et du coup, voilà, c'est juste cette séquence, mais sinon, le reste de ce circuit, voilà, c'est qu'un détail finalement, comme Le Mans. Et il y a aussi Dubaï. Alors, je sais pas si ça a été tourné là-bas ou c'est un autre circuit, mais si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que franchement j'ai un doute, parce que j'y ai été une ou deux fois à Dubaï dans un autre jeu, Real Racing 3, après j'ai oublié le circuit presque complet, donc
n'hésitez pas à me dire en commentaire. Après, au niveau des circuits, ça reste une petite partie négative. Il y a aussi un autre point négatif que j'ai pu trouver, c'est quand Ian Mardenborough joue au jeu dans le film, on voit justement la recréation du circuit du jeu, mais dans la vue pare-choc, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne. Ben ouais, du coup, j'ai trouvé ça dommage qu'ils reproduisent pas presque fidèlement, mais bon, après c'est qu'un détail encore une fois, hein, c'est vraiment pas grand chose comparé au reste du film. Donc en fait je viens de parler du côté négatif, mais en réalité c'est quoi, peut-être 5-10% du film, c'est pas grand chose finalement. Donc si vous voulez vraiment voir le film, n'hésitez plus, comme je disais avant, allez foncer, parce qu'il y en a qui, si vous n'êtes pas un mordu d'automobile, vous pouvez aller le voir, ça va vous faire plaisir, je suis sûr. Et pour les mordus d'automobile, allez le voir aussi, hein. Même si vous êtes fan de Forza Motorsport, je sais que vous allez le kiffer, même si ça provient un petit peu du concurrent quelque part, mais voilà, voilà, vraiment, le film, par rapport au hype, comme je disais tout à l'heure, mais c'est rien, quoi. C'est beaucoup plus, je veux dire, le film est beaucoup plus. Et franchement, les jours qui ont suivi, j'avais le sourire jusqu'aux yeux, jusqu'aux oreilles, quoi. Donc franchement, n'hésitez plus. Et même j'ai vu des vidéos sur YouTube, des choses comme ça, qui disaient effectivement le film il est top, etc. Et franchement, génial, quoi. Donc si vous voulez vraiment voir le film, voilà, j'approuve le film en tout cas. Après, je précise que je ne suis pas critique de cinéma, encore une fois, je ne suis pas dans les moindres détails, mais franchement, je vais l'acheter. Si je dois l'acheter, ce film, je l'achète. Et je le revisionnerai plusieurs fois sûrement, hein, parce que franchement, j'ai tellement apprécié que j'ai envie de me le repasser en boucle. Donc voilà, hein, c'était mon avis sur Gran Turismo, le film. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ML2004 pour Gran Turismo le film. Ciao ciao.